pour ce quart de finale. Ce soir, notre séquence Omnium va nous faire découvrir une entreprise familiale anderlusienne, la manufacture d'ardoises factices Olivier Paulin. Un sujet à suivre avec beaucoup d'attention. Cette entreprise n'existe plus, mais elle a réussi à conquérir le marché belge au point d'en être le leader un peu avant 1960. Coup d'œil sur son histoire en compagnie de Pamela Casécaré et Xavier Delval. Voici l'ardoise factice produite par l'entreprise anderlusienne. C'est quelque chose qui ressemble à l'ardoise naturelle, mais qui en réalité est un objet artificiel qui est composé de quoi? Qui est composé de carton, qui va être enduite d'une matière abrasive, parce que l'objet sur lequel on va écrire sur l'ardoise s'appelle une touche, qui est un morceau de pierre schisteuse et qui va laisser une trace sur l'ardoise. L'ardoise est utilisée par les jeunes enfants qui apprennent à écrire. On peut effacer et réécrire dessus plusieurs fois et il existe différents modèles, un peu comme les cahiers actuels en fonction de l'usage. Il est le compagnon par excellence du jeune écolier du début du XXe siècle. À Anderlu, une entreprise familiale en est devenue le leader dans la fabrication. Nous sommes donc ici devant le Château Paulin. Cette bâtisse a été construite entre 1912 et 1913. Elle a été terminée donc quelques mois avant la Première Guerre mondiale. C'est Joseph Paulin qui l'a fait construire. Il aura eu 4 enfants avec sa femme Octavie Bondroit. Dans l'ordre, Raoul Paulin qui décédera à l'âge de 6 ans d'une épidémie qui a eu à Anderlu. Ensuite Marie-Louise Paulin, Oscar Paulin, Olivier Paulin et Albert Paulin. Dans les années 30, probablement vers 1936, Joseph Paulin part à Bruxelles et achète à l'occasion d'une foire au brevet un brevet pour la fabrication d'ardoises pour le plus âgé de ses fils, c'est-à-dire Oscar Paulin. Seulement, assez rapidement, celui-ci par après se mariera avec la fille de la blanchisserie à Anderlu et donc partira s'occuper de la blanchisserie de son beau-père, dont son beau-père était le créateur. Blanchisserie qui d'ailleurs appartient toujours à la famille Paulin à l'heure actuelle et toujours en activité contrairement à la fabrique d'ardoises. Et donc là, il cédera l'affaire à ses 2 frères, Albert et Olivier, qui la feront prospérer durant une bonne trentaine d'années, jusqu'aux années, grosso modo, jusqu'aux années 60, début 60. L'entreprise exporte une grande partie de sa production vers le Congo belge. Sa production est tellement grande qu'elle surpasse toutes les autres ardoiseries du pays. Elle deviendra même la seule sur le territoire. La manufacture nationale d'ardoises factices Olivier Paulin pourrait encore s'agrandir. La demande est là, mais le Congo gagne son indépendance. Les échanges avec l'entreprise tombent à l'eau. Et comme une mauvaise nouvelle vient rarement seule, même en Belgique, le hasard fait qu'on n'en veut plus de ces ardoises. À qui la faute ici ? À ces écoliers peut-être qui ne respectent pas les consignes d'utilisation de ces ardoises. Les enfants préféraient souvent le petit crachotis qui nettoyait. Et ça, à un moment donné, a été considéré par les hygiénistes comme vecteur de la tuberculose. Donc c'est dans ce sens-là que l'ardoise a été déconvenue. L'ardoiserie anderlusienne fermera ses portes dans ces malheureuses circonstances. Durant ces années de fonctionnement, l'entreprise reste ancrée dans sa ville, son âme bien bourlétie. Il y avait un règlement d'ordre intérieur ici, et donc ce règlement d'ordre intérieur tenait compte des spécificités locales, puisque par exemple pour le Mardi Gras, pour le lundi du carnaval, l'entreprise était fermée, mais également pour d'autres fêtes locales en Anderlu, comme la Kermesse Saint-Médard par exemple. C'était également une entreprise inscrite dans son village, je dirais. On travaillait également autant que possible en partenariat avec des entreprises locales. Donc par exemple pour les ardoises qui étaient envoyées au Congo, exportées au Congo, c'était bien sûr par bateau via le port d'Anvers, mais les boîtes en carton dans lesquelles étaient placées ces ardoises, emballées ces ardoises, étaient fabriquées également ici à Anderlu, dans une caisserie de la rue Adette. Difficile de connaître le nombre exact de personnes qui ont mis la main à la pâte durant les années de vie de la manufacture nationale d'ardoises factices Olivier Paulin. Il y avait
avait à la fois les deux frères Olivier et Albert Paulin qui ont donc repris l'affaire d'Oscar qui travaillaient. Leur femme également était impliquée. Et dans les années 50, 3 ouvrières travaillaient ici et avaient un rendement plus ou moins de 50 à 60 ardoises par personne et par jour. Et quand c'était nécessaire, un homme venait également aider pour les travaux plus lourds.